bonjour. On touche avec les yeux. On touche avec les yeux. Ça va. Bonjour. Oui. Bienvenue à mon stand. Quelque chose vous intéresse, quelque chose vous plaît, quelque chose attire votre œil. Je vous laisse regarder, bien sûr. Juste une petite parenthèse. Les objets que je vends, vous n'en trouvez nulle part ailleurs des comme ça. C'est des véritables reliques. Chaque objet a une histoire. Et oui, c'est pas des choses que j'ai achetées sur AliExpress et que je vends pour 5 fois le prix. N'allez pas chez les autres. Regardez ce que j'ai chez moi. J'ai tellement de choses à offrir. D'accord? Je vous laisse regarder. Touchez pas par contre. Si vous voulez toucher, dites-moi ce qui vous plaît. Je vois que cette toile vous plaît. Oui, cette toile-là. Je vous la montre. Donc c'est cette toile-là qui attire votre regard. Je peux comprendre. Vous aimez les animaux? Les chats. Moi-même, j'en ai 2. Mais les miens sont gris. 2 chats gris. Et ici, comme vous voyez, c'est un chat qui n'est pas gris du tout. Un chat roux. D'une couleur très très orange, j'ai envie de vous dire. Et avec une petite fleur juste ici. C'est très coquet. Alors, cette toile, vous vous demandez sûrement le prix. Oui, c'est normal. On est quand même en brocante. Mais avant que je vous annonce le prix, laissez-moi conter l'histoire de ce tableau. Parce que cette toile, ce petit tableau, il a une sacrée histoire. Et vous allez comprendre après. Et vous allez voir pourquoi le prix est justifié. En fait, ce tableau-là, je l'ai trouvé dans le grenier. Et il appartenait avant à mon arrière, j'ai envie de dire arrière 4 fois, mais pas certaine, grand-mère. Et je vais l'appeler ma grand-mère parce que c'est plus simple, mais arrière. Ok. Ma grand-mère, elle était modèle pour un peintre de renom. Et c'était sa muse. Elle posait pour ses tableaux, il venait lui rendre visite et il la peignait. Et notamment, il peignait ce qu'il y avait autour d'elle, comme par exemple son chat, Gribouille de ce nom. C'est Gribouille. C'est ce petit chat-là que ma grand-mère avait comme animal de compagnie, que ce peintre a peint. Et oui, parce que il adorait ma grand-mère, adorait la peindre. Elle était évidemment sublime et on a envie de dire, la beauté se transmet de génération en génération. Voilà. Et il l'a vraiment peinte dans tous ses états. Même, j'ai envie de vous dire, même nue, elle posait pour lui et il l'a peinte. Et juste splendide, magnifique femme. Et les tableaux de ce peintre sont exposés dans des musées. Et je pense même que vous l'avez sûrement vu. Vous avez sûrement vu ses œuvres. Et du coup, ma grand-mère,
parce que dans la plupart de ses œuvres, c'est elle qui est peinte. Et ce peintre, tenez-vous prêts, Gustave Courbet. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, ce petit tableau, cette petite toile, Gustave Courbet. Gribouille de Gustave Courbet. Alors le prix, j'ai envie de vous dire, après une histoire pareille, n'importe qui vous demanderait une somme astronomique. Mais pas moi. Je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un d'honnête. Alors je ne demande pas grand-chose. Des 30 euros. Modique somme de 30 euros. Le marchandage, vous doutez bien que déjà maintenant j'ai diminué le prix. Je vous vends l'œuvre de Gustave Courbet pour 30 euros. Eh bien, je ne peux pas vous forcer à me croire. Je ne peux pas. Bon. Je peux descendre un peu le prix. 25 ? Bon, très bien. Si vous ne me croyez pas, je ne peux pas vous forcer, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresse sur mon stand, peut-être ? Peut-être que, tout simplement, ça ne vous a pas parlé. Peut-être que Gribouille ne vous a pas parlé, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait vous intéresser ? Je vous vois zioter un peu par là. Est-ce que vous voulez que je vous présente cet objet-là ? Oui, bien sûr, je peux vous présenter cet objet-là. Pas de souci. Des lingettes. Des lingettes, tout simplement des lingettes humides pour s'essuyer les mains. Mais comme vous voyez peut-être, encore fermées, jamais utilisées. Et là, vous vous dites peut-être, des lingettes humides, sûrement rien d'exceptionnel. Et c'est là que je vous arrête. Je vous avais précisé, chaque objet a son histoire sur ce stand. Et ces lingettes n'en font pas l'exception. Non. Ils ne font pas l'exception. Non. Ne font pas l'exception. Ces lingettes-là, je vais vous conter l'histoire de comment je les ai obtenues. En fait, c'était un soir, je dirais même presque une nuit. Je rentrais chez moi. La lune éclairait mon chemin. Et devant moi, soudainement, apparaît une figure. Une personne qui portait une capuche et on ne voyait pas son visage. Habillée entièrement en noir. Cette personne se présente devant moi. Moi, ma foi, je suis mon chemin. Et la voilà qu'elle me le barre. Alors je m'arrête. Et cette personne-là me dit, que désires-tu ? Alors, moi, à ce moment-là, je me suis douté de rien. Je rentrais en fait d'un quick. Chez moi, il y a des quicks. Et après avoir mangé un menu quick, donc poisson, burger, frites, j'avais les doigts bien gras. Ouais. Ils étaient vraiment très gras, j'osais rien toucher, tellement ils étaient gras. Alors, tout simplement, sans réfléchir davantage, je dis, eh bien, tout ce que je désire, c'est de quoi m'essuyer les mains, en fait, de quoi m'essuyer les doigts. Là, la personne hésite. Elle dit, tu en es bien sûr ? Bah oui, que je réponds. Bah bien sûr que j'en suis sûre.
que je me suis sur quelque chose. Sinon, je ne peux même pas saisir ma clé tellement mes doigts sont gras. La clé va tomber, elle va rouler par terre, elle va tomber dans la canalisation, il faudra appeler les pompiers, enfin ça sera tout un bordel. De quoi m'essuyer les mains suffit. Et là, la personne, elle tend ses mains. Et sur sa main apparaissent ses lingettes. De nulle part. Et c'est là que je comprends que ce n'est pas une personne ordinaire. Non. C'était un génie. Et oui, tu vois, comme dans Aladdin, c'était ça. J'ai fait une rencontre avec un être surnaturel qui vient des contes. Et tout ce que j'ai demandé, comme vœu, c'est lingette. Alors, on peut m'appeler bête. On peut dire que je pouvais demander des richesses surhumaines, que je pourrais demander de diriger le monde, je pourrais demander de la puissance ou un super pouvoir. Moi, j'ai demandé des lingettes. Et tu sais quoi? Je ne le regrette pas. Parce que maintenant, j'ai cette incroyable histoire à raconter. Je ne les ai même pas ouvertes. Et j'ai perdu mes clés cette nuit-là. Tellement j'étais impressionnée. Bien évidemment, ensuite, la figure a disparu. Je n'ai plus jamais revu cette personne. Je suppose qu'elle exauce les vœux de quelqu'un d'autre. Ou que c'était un one-time deal. En tout cas, les voici. Ces lingettes qui m'ont été offertes par un génie. Et maintenant, je suis prête à m'en séparer. Pour la modique somme de 20 €. Quand tu dis ça ne les vaut pas, ça me blesse parce que je viens de te raconter pourquoi en fait ça vaut bien plus. Mais d'accord. Non, d'accord. Autre chose qui t'intéresse peut-être. Je te vois regarder par là, qu'est-ce qui t'intéresse? La petite boîte? Oh, je vois. La petite boîte. La petite boîte noire. Je vais te la montrer. Cet objet-là qui t'intéresse. Je comprends pourquoi. Cet objet-là, très sincèrement, j'hésite même à m'en séparer. Tellement il est important, tellement il a de valeur en fait. C'est une véritable relique. La plus grande des reliques de ce que j'ai sur ce stand aujourd'hui. Cet objet-là, je te montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Vois-tu, ce sont des boucles d'oreilles. Tu te dis peut-être, des boucles d'oreilles, même si elles sont jolies, qu'est-ce qu'elles sont de particulier? Tu as déjà certainement compris que chaque objet a une histoire. Et ces boucles d'oreilles n'en font pas l'exception. En fait, c'était un jour comme les autres. Je suis rentrée chez moi. J'étais fatiguée, alors j'ai décidé de faire une sieste. Je me suis couchée et je me suis endormie profondément. Je n'ai même pas fait de rêve, tellement j'ai dormi profondément. Et là, d'un coup, on me réveille. Quelqu'un me secoue. Je me réveille en sursautant et je ne reconnais pas l'endroit. Je suis dans une sorte de paysage inconnu, un champ, des arbres, des fleurs mauves. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas là où je me suis endormie, j'étais chez moi. La personne qui me secoue, un jeune homme blond, habillé d'une tenue jaune-orange. Et quelque chose comme un uniforme noir que je ne reconnais pas. Et voilà qu'il me parle.
Et je réalise que ce n'est pas du français ni de l'anglais, aucune langue que je maîtrise. Il me dit Daijoubu desu ka? Et je comprends qu'il me parle japonais. Et je comprends aussi que je comprends le japonais. Alors je lui réponds Daijoubu. Et il est rassuré. Et je commence à réaliser que je ne suis pas dans ma dimension. Je suis quelque part ailleurs. Et avec ce jeune homme et plein d'autres personnes, on a vécu des aventures incroyables. On a combattu des monstres. On est devenu des pourfendeurs. On a rencontré des gens tellement forts, tellement puissants. On a sauvé des multitudes de vies. Et voilà que mon aventure arrivait à la fin. J'avais face à moi mon pire ennemi, Michael Jackson. J'ai dégainé mon sabre et je me suis élancée pour lui trancher enfin le cou. Et là, je me suis réveillée. Tu me diras, c'était un rêve très coloré. Que nenni. Parce que à mes oreilles, il n'y avait rien quand je me suis endormie. Mais à mon réveil, ces deux boucles d'oreilles étaient à mes lobes. Et c'était des boucles d'oreilles que je portais dans mon rêve. Objet qui a traversé l'espace et le temps, qui a vu 2 dimensions. Très sincèrement, cet objet est inestimable. Je dirais qu'il n'a pas de prix. Mais j'en suis prête à m'en séparer pour une modique somme de 70 euros. Je ne comprends pas cette manière de marchander quand tu essaies d'insulter ce que je viens de te présenter. Je pourrais envisager de baisser un petit peu le prix, mais là, franchement, c'est insultant. Non, c'est insultant. C'est insultant, tout simplement, j'ai envie de te dire. Je te présente un objet avec une histoire si incroyable, et tout ce que tu trouves, c'est de cracher dessus, de dire que tu n'y crois pas, que c'est jamais arrivé, que je l'ai acheté sur un site internet. Enfin, pas du tout. Pas du tout. Mais je vois quel genre de personne tu es. Tu t'en fous des histoires. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'objet. Tu ne veux pas connaître la backstory, tu ne veux pas connaître ce que la personne a vécu pour l'obtenir. D'accord. Dans ce cas-là, j'ai un objet pour toi. Vraiment. Vraiment. Ça, je pense, ça va t'intéresser. Je vois les étincelles dans tes yeux. Pas de backstory pour celui-là, c'est exactement ce que tu vois. Oui. Oh, me demander si c'est un vrai, tu m'insultes. Très sincèrement, tu m'insultes. Évidemment, tu vois bien. Tu vois la pomme ici au milieu, la pomme croquée. Comme Blanche-Neige, comme Alain Thierry. Mais enfin, je ne vais pas t'ennuyer avec des histoires. J'ai cru comprendre que tu ne les apprécies pas. Bon, si tu ne me crois pas, regarde. Regarde ce qui est écrit ici. Regarde ce qui est écrit là. Regarde ce qui est écrit là. Tu vois? Et ça, c'est pas moi qui l'écris. Tu vois, ça s'efface pas. Donc, c'est du vrai, c'est du authentique. Ouais, hein, bien sûr. Voilà, tu peux regarder de plus près. Non, l'image est fidèle. Derrière, il y a un texte. J'ai pas lu. Mais voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, oui, j'ai cru comprendre. Bon, tu te doutes bien que pour cet objet-là, je vais devoir te demander un peu plus cher parce que, eh bien, ça coûte cher, tout simplement. Même en reconditionné, c'est cher. Donc, on dit 200 200.
ou encore tu en trouveras pour 200. Voilà, nulle part. Marchander, bon, je veux bien marchander un petit peu. 150 c'est peu, non. 180 à la limite. 180, bon, on dit 180 alors. Mais tu te doutes bien, vu que je te le vends vraiment pour rien du tout. Pas de retour, hein. Non, pas de retour, pas de retour, pas de retour. Je n'accepterai pas de retour. Ok. Allez. On se serre les mains alors. Marché conclu. D'abord l'argent. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop. Je range ça, je fais ma comptabilité après. Et c'est pour toi. Voilà. Tiens. Bien sûr, pas de souci. Ça fait plaisir de faire affaire avec vous. Quel est le souci? C'est juste une boîte. Il n'y a rien dedans. Eh bien, pas de retour.